Septembre, l'an 52 avant Jésus-Christ, devant les remparts d'Alésia. Un homme descend de cheval, s'avance seul vers le camp romain et jette son épée aux pieds de César. C'est Vercingétorix, le dernier grand chef des Gaulois. Ce jour-là, dans les livres d'histoire, la Gaule meurt. Le peuple aux longues moustaches, les guerriers celtes qui avaient tenu tête à Rome, disparaissent. C'est ce qu'on vous a raconté. Mais c'est faux. Les Gaulois n'ont pas disparu. Ils se sont tus. Ils ont changé de langue, ils ont pris des noms romains puis francs. Et pourtant, ils sont toujours là, cachés dans un endroit que vous regardez tous les jours sans le voir. Votre nom de famille. Car voici ce que personne ne vous a expliqué. Les Gaulois n'écrivaient pas. Leur langue n'a laissé presque aucun texte. Elle a survécu autrement, dans la bouche des gens, dans les mots qu'ils employaient pour nommer le monde autour d'eux. L'arbre au bord de la rivière, le creux de la vallée, la courbe du fleuve, la colline fortifiée. Ces mots gaulois sont devenus des noms de lieux, et ces noms de lieux sont devenus des noms de famille. Si l'un d'eux est le vôtre, vous ne descendez pas d'un peuple vaincu et effacé. Vous portez, dans vos 2 syllabes, la dernière trace vivante de la langue de Vercingétorix. Et au numéro 1, je vais vous montrer un nom qui ne se contente pas de venir des Gaulois. Il le dit à voix haute. Mais avant de commencer, si vous êtes curieux de savoir ce que votre propre nom cache, sa véritable origine et la lignée à laquelle il vous rattache, vous pouvez le découvrir sur tracedindiana.com, dont le lien se trouve juste sous la vidéo. Beaucoup y découvrent, sans s'y attendre, qu'ils descendent d'une vieille maison noble, d'un chevalier du Moyen-Âge, parfois d'une lignée royale oubliée. Maintenant, écoutons parler les Gaulois. Numéro 11. Verneuil. En gaulois, le mot yalon désignait la clairière, l'espace ouvert arraché à la forêt, l'endroit qu'on avait défriché à la hache pour pouvoir y vivre. Ce mot a laissé sa finale un peu partout sur nos cartes, en œil et en eil, Verneuil, Nanteuil, Argenteuil, Auteuil. Et de ces lieux sont nés des noms de famille. Si le vôtre finit ainsi, vos ancêtres vivaient dans une trouée gagnée sur la grande forêt gauloise, là où la lame avait ouvert la lumière au milieu des arbres. C'est un mot celte que personne ne remarque plus, et pourtant il est partout. Mais le mot suivant ne parle pas de la forêt, il parle du creux des vallées. Numéro 10. Combe. En gaulois, le mot kumba désignait le creux, le vallon, la dépression entre 2 collines. Ce mot n'a jamais quitté notre terre. Il vit encore dans des milliers de noms de famille, partout où le relief se plisse, dans le Massif central, en Bourgogne, dans les Alpes. Lacombe, Décombe, Delacombe, Combe. Si vous portez l'un d'eux, vos ancêtres habitaient un repli du paysage que les Gaulois avaient nommé bien avant que le latin ou le français n'existe. C'est un mot celte pur, prononcé sans interruption depuis 2000 ans. Mais le mot suivant pousse encore plus loin ses racines, parce qu'il désigne un arbre. Numéro 9, chassagne. En gaulois, Kassanos, c'était le chêne, l'arbre sacré des druides, celui sous lequel on rendait la justice et l'on parlait aux dieux. Là où poussaient ces chênes, les hommes se sont installés, et le nom de l'arbre est devenu le nom du lieu, puis de la famille. Chassagne, Cassagne, Cassan, Chassin, Chagneau. Si c'est votre nom, vos ancêtres vivaient à l'ombre de l'arbre le plus sacré de toute la religion gauloise. Vous portez le nom du chêne des druides. Mais le mot suivant ne parle pas d'un arbre, il parle de l'eau. Numéro 8. Chambon. En gaulois, Cambo signifiait la courbe, le coude que fait une rivière en tournant. Partout où un fleuve dessinait cette boucle, on plaçait ce mot, et des villages entiers en sont nés. Chambon, Cambon, Chambard, Chambaud. Si votre nom en vient, vos ancêtres vivaient dans le creux d'un méandre, à l'endroit exact où l'eau ralentit et où la terre est la plus riche. C'est de la géographie gauloise gravée dans votre identité. Mais le mot suivant nous fait quitter la rivière pour la lande. Numéro 7. La lande. Le mot lande est l'un des plus vieux mots de notre langue, un mot gaulois qui désigne ces étendues rases et sauvages, couvertes de bruyères, où l'on menait paître les troupeaux. De Lande, des Landes, la Lande, du Landel. Ces noms disent que vos ancêtres vivaient à la lisière du monde cultivé, sur ces terres pauvres et venteuses que seuls les plus rudes savaient exploiter. Un mot celte que le français a gardé tel quel, mais le mot suivant vous emmène vers un point précis du paysage. Numéro 6. Bec. En gaulois,
Bekos désignait la pointe, le bec, l'endroit où deux rivières se rencontrent en formant un angle aigu. Bec, Bécard, Béchard, du bec. Si c'est votre nom, vos ancêtres habitaient un confluent, un point stratégique où l'on contrôlait les eaux et les passages. Le mot est si ancien que les Romains eux-mêmes l'ont emprunté aux Gaulois. Mais le nom suivant ne désigne plus un lieu naturel, il désigne une forteresse. Numéro 5. Verdun. En gaulois, Dunon, c'était la hauteur fortifiée, la colline où l'on se retranchait, le noyau d'une place forte. On le retrouve dans une foule de noms de lieux devenus des noms de famille. Verdun, Meudon, Issoudun, Loudun, et le plus grand de tous, Lugdunum, la forteresse du dieu Lug, que nous appelons aujourd'hui Lyon. Si votre nom vient d'un de ces Dunons, vos ancêtres tenaient une position de défense, un verrou dans le paysage, un lieu que les Gaulois jugeaient assez précieux pour le fortifier. Mais le nom suivant ne vient plus d'un mot, il vient d'un peuple entier. Numéro 4. Auvergne. Certains noms ne descendent pas d'un mot gaulois, mais d'une tribu gauloise tout entière. L'Auvergne, c'est le pays des Arvernes, la tribu la plus puissante de toute la Gaule, celle de Vercingétorix lui-même. Le Berry, c'est le pays des Bituriges. Paris, c'est le peuple des Parisis. Rennes, celui des Redonnes. Nantes, celui des Namnettes. Si vous portez Auvergne, l'Auvergnat, Berry, Paris, ou l'un de ces noms de province, vous ne portez pas seulement une région. Vous portez le nom d'une nation gauloise disparue, un peuple qui avait ses rois, ses armées et ses dieux avant que Rome n'arrive. Mais le nom suivant est peut-être caché dans le vôtre sans que vous le sachiez. Numéro 3. Vergne. Souvenez-vous de l'arbre au bord de l'eau. En gaulois, Verno, c'était l'aulne, cet arbre qui pousse les pieds dans l'eau, le long des ruisseaux. C'est l'un des mots gaulois les plus féconds de toute notre langue. Vergne, Lavergne, Laverne, Vernet, Duvernet, Vergniaud. Des dizaines de milliers de familles françaises portent ce nom sans savoir qu'il désigne un arbre celte, planté au bord d'une eau que leurs ancêtres habitaient il y a 2000 ans. Si c'est le vôtre, vous portez le nom de l'Aulne des Gaulois. Mais le numéro 2 n'est pas un mot, c'est la carte de France elle-même. Numéro 2. Les noms en ac. Regardez une carte du centre et du sud du pays, et vous verrez la même terminaison revenir sans fin. Cognac, Aurillac, Mauriac, Bergerac, Jarnac. Cette petite finale en ac vient directement du suffixe gaulois acos, qui marquait la propriété, le domaine d'un homme. Chaque village qui la porte a été fondé sur le domaine d'un Gaulois dont il gardait le nom. Et de ces villages sont nés des noms de famille. Chirac, Mauriac, Signac, Ferrac. Si votre nom finit par ces deux lettres, il est l'empreinte digitale des Gaulois sur la terre de France, la preuve que là où vit votre famille, un homme celte possédait déjà cette terre avant l'arrivée de Rome. Mais le numéro 1 ne se contente pas de venir des Gaulois. Il le crie. Numéro 1. Le Gal. Voici le nom le plus gaulois de tous, et c'est aussi le plus étonnant. En breton, la langue celte qui a survécu jusqu'à nous, le mot Gal signifie tout simplement le Gaulois, l'étranger, le français d'à côté. Ce mot est devenu un nom de famille, porté aujourd'hui par des milliers de personnes. Le Gal, le Gal, le Gallo. Si c'est le vôtre, comprenez bien ce qui se passe. Votre nom ne descend pas seulement des Gaulois par un mot d'arbre ou de rivière. Votre nom dit, littéralement, en toutes lettres, le Gaulois. C'est le seul nom de France qui affiche son origine à voix haute, un dernier écho de ce peuple que l'on croyait mort à Alésia et qui, 2000 ans plus tard, se prononce encore chaque fois qu'on vous appelle. Voilà les 11 traces. Verneuil, Combes, Chassagne, Chambon, Lalande, Bec, Verdun, Auvergne, Vergne, les noms en ac, et le Gal. 11 fils qui remontent tout droit jusqu'aux druides, aux oppidums et aux guerriers de Vercingétorix. Les Gaulois n'ont pas disparu à Alésia. Ils se sont dissous dans la terre, dans les rivières, dans les collines et dans les noms des gens qui y sont restés. Si l'un de ces noms est le vôtre, vous êtes la preuve vivante qu'un peuple ne meurt jamais vraiment tant que quelqu'un porte encore ces mots. Et si vous êtes curieux de savoir ce que votre propre nom cache, il existe désormais un moyen de le découvrir. Sur tracedindna.com, vous pouvez remonter le fil de votre nom de famille, sa véritable origine, sa signification,
la région et l'époque dont il vient, et surtout la lignée à laquelle il vous rattache. Beaucoup y découvrent, sans s'y attendre, qu'ils descendent d'une vieille maison noble, d'un chevalier du Moyen-Âge, parfois même d'une lignée royale oubliée depuis des siècles, avec, à la clé, un blason que leur famille avait cessé de porter. Votre nom garde peut-être, lui aussi, un secret de ce genre. Rendez-vous sur tracedindenna.com, le lien est juste sous la vidéo, et découvrez enfin l'histoire que votre sang porte depuis des générations. Alors dites-nous en commentaire, votre nom fait-il partie de ces traces gauloises? De quelle région votre famille vient-elle? Et si vous connaissez un autre nom qui garde un vieux mot celte, ajoutez-le, pour que la langue de nos ancêtres continue de vivre. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces secrets cachés dans les noms de France. Et je vous retrouve très vite pour remonter encore plus loin le fil de votre sang.